Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les grossesses sont généralement synonymes d'expériences diverses pour les femmes enceintes. Les mères doivent faire face à des nausées matinales et à d'autres douleurs liées à faire de porter un bébé. Mais le résultat final est la naissance d'un paquet de joie, ce qui est déjà merveilleux et sûrement la seule chose qui compte vraiment. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et cela peut devenir un cauchemar pour les mamans. C'est le cas d'une mère à qui l'on a annoncé que son enfant était atteint d'une dysplasie thanatophorique rare avant même que le bébé ne soit né. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je donne des coups à tout le monde, mais je suis toujours le bienvenu et je ne peux pas passer inaperçu dans le monde. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Melissa Courson avait déjà été maman une fois, avant d'apprendre qu'elle attendait un autre bébé le 27 janvier 2019. Elle s'est empressée de transmettre la bonne nouvelle à son mari, qui était plutôt ravi. Les rendez-vous chez le médecin se déroulaient plutôt bien, et elle devait y aller toutes les 4 semaines au début. Il ne lui a pas fallu longtemps pour faire une analyse de sang, puis pour passer un scanner qui déterminerait le sexe du bébé comme étant une fille. Et c'est ainsi que le couple a commencé à planifier la naissance de leur nouveau bébé, en commençant par choisir un nom. Après avoir considéré plusieurs options, ils ont finalement choisi ce qu'ils croyaient être le nom parfait, Presley Renee. Puisqu'il s'agissait d'une fille, les choses n'ont pas tardé à se gâter après 20 semaines de grossesse. Habituellement, c'est le moment où l'on prend rendez-vous pour faire une échographie, mesurer le bébé et faire un certain nombre d'autres contrôles pour s'assurer qu'il grandit bien. Pour Presley, c'était différent. Les médecins ont eu du mal à prendre des mesures car elle était très petite. Au début, cela n'a pas semblé déranger Melissa et son mari, puisque leur fille pouvait être simplement petite. Mais cela a changé lorsque les médecins n'ont pas pu dire précisément ce qui n'allait pas. Au début, nous nous sommes dit « D'accord, nous avons des personnes de petite taille dans notre famille, alors pas de problème. » Puis, nous avons pris rendez-vous pour une autre échographie afin d'obtenir davantage d'images de Presley. Là encore, ils n'ont pas obtenu tout ce dont ils avaient besoin, et ils ont découvert qu'elle était toujours très petite. À ce moment-là, nous avons commencé à nous inquiéter un peu plus, car ils ne pouvaient pas vraiment nous dire en détail ce qui se passait avec notre fille, se souvient Melissa. Il lui a été recommandé de prendre rendez-vous avec un spécialiste pour passer une échographie approfondie qui permettrait d'obtenir des mesures détaillées de tous les os, organes, fluides et autres composants du corps de Presley. Les médecins pourraient simplement faire ça. Mais lorsqu'un rendez-vous comme celui-ci est connu pour durer jusqu'à 3 ou 4 heures, on craint le pire. Et c'est exactement ce que le couple a ressenti, en sachant que quelque chose n'allait pas avec leur fille à naître. D'autant plus que cela n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle a eu son premier enfant. Le jour du rendez-vous, le couple a pu revoir les photos de leur fille, et une fois l'échographie terminée, ils ont dû attendre patiemment avant d'apprendre une nouvelle qu'ils auraient préféré ne pas entendre de la part du médecin, qui leur a annoncé que leur fille souffrait d'un cas rare de nanisme appelé dysplasie thanatophore. Après l'échographie qui a duré environ 1h30, on nous a demandé de nous asseoir dans une salle d'attente pour voir le médecin. L'heure d'attente a été très pénible et longue, car nous n'avions aucune idée de ce que le médecin allait trouver ou de ce qui se passait. Nous sommes restés assis, nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et nous avons prié Dieu pour que tout aille bien pour notre fille, raconte Melissa. Ils nous ont finalement rappelés pour voir le médecin, et d'après leur regard, les nouvelles qu'il s'apprêtait à nous annoncer n'étaient pas bonnes du tout. Il a dit « Votre fille Presley est atteinte d'une forme grave et rare de dysplasie squelettique, nanisme appelé dysplasie thanatophore, ou DT. » Il n'a même pas eu le temps de prononcer cette phrase que mon mari et moi avons fondu en larmes, se souvient Melissa. Cette maladie est un trouble grave du squelette, caractérisé par des membres extrêmement lourds et des plis de peau supplémentaires sur les bras et les jambes. Le terme thanatophorique vient d'un mot grec qui signifie portant la mort, car la maladie entraîne une poitrine étroite en forme de cloche, qui ne permet pas aux poumons de se développer correctement. En général, les enfants atteints de cette maladie sont morts-nés ou meurent après la naissance d'une insuffisance respiratoire. Bien qu'il y ait des cas où certains ont survécu, mais ils ne vivent généralement pas assez longtemps. Vous pouvez donc vous attendre à ce que la nouvelle ne soit pas du tout réconfortante pour ce couple. Pour ajouter à leur malheur, le médecin leur a dit que Presley pourrait ne pas survivre à la naissance ou ne vivre quelques heures après la naissance. Les médecins sont si brutaux et ne donnent aucune chance aux enfants qui ont une maladie mortelle. Il nous a dit qu'elle pourrait ne pas vivre jusqu'à la naissance, ou qu'elle pourrait ne vivre que quelques heures ou après quelques jours après sa naissance. Notre monde a basculé ce jour-là. Nous devions prévoir maintenant un enfant qui serait médicalement handicapé pour le reste de sa vie, se souvient Melissa. Le couple a immédiatement entrepris des recherches sur l'état de santé de leur fille, car ils ne pouvaient pas l'abandonner.
Malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'informations utiles et ont plutôt découvert des choses comme le fait que le cas est un cas sur 20 000 ou 50 000 et que le plus vieux survivant a 29 ans. Tous les rendez-vous qui ont suivi ont été stressants pour Melissa, sûrement pour des raisons évidentes. Et elle a dû vivre chaque séance en priant pour que sa fille grandisse. Ses prières ont été exaucées, puisque Presley mesurait beaucoup plus que ce à quoi elle s'attendait, même en ce qui concerne ses poumons. Ses membres ont fini par mesurer environ 17 cm. Sa tête était toujours dans la bonne direction. Elle avait donc une taille de 34 cm. Et sa petite poitrine n'a grandi que jusqu'à environ 20 cm. Vous pouvez donc imaginer à quel point Presley était petite. J'ai demandé qu'on lui fasse une IRM pour que nous puissions voir ses organes et le développement de ses poumons. Nous avons été surpris de découvrir qu'elle avait 80% de tissu pulmonaire, ce qui était étonnant compte tenu de son état, a déclaré Melissa. Malgré cela, les médecins ont été assez brutaux sur la situation, en insistant sur le fait qu'ils n'avaient jamais vu un patient survivre à la dysplasie thanatophorique, surtout à l'âge de Presley. Et non seulement cela semblait négatif pour Melissa, mais elle ne pouvait tout simplement pas comprendre pourquoi elle devait abattre ses espoirs comme ça. Finalement, le 28 août 2019, Melissa et son mari ont pu rencontrer leur fille. Et oui, elle a survécu et pesait même beaucoup plus que prévu. À propos de ce jour, Melissa a déclaré « Nous avons tous les deux eu peur parce que Presley est arrivé 6 semaines en avance et nous n'avions aucune idée de à quoi nous devions nous attendre. Tout ce que nous voulions, c'était entendre ses pleurs. Et devinez quoi, elle a poussé plusieurs cris, nous faisant savoir qu'elle était là et qu'elle allait bien à ce moment-là. Elle pesait 2,2 kg, alors qu'on pensait qu'elle ne pèserait que 1,3 kg. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'unité de soins intensifs néonatal et l'ont mise sous respirateur. Nous étions si heureux qu'elle ait survécu à la naissance, mais nous n'avions encore aucune idée de ce que la vie lui réservait. Après plusieurs tests, il a été confirmé que Presley était atteinte de DT et elle a dû être placée sous respirateur oscillant avant que son cas ne devienne critique. Ce qui avait commencé et qui est habituellement une semaine merveilleuse pour les mères s'est avéré être, selon ses propres mots, la semaine la plus difficile de sa vie. Ils ont envoyé ses analyses de sang pour confirmer plus tard qu'il s'agissait d'un DT. Elle nous a fait peur et a failli mourir quelques jours plus tard. Elle a dû être mise sous respirateur oscillant, ce qui est le dernier recours pour tout hôpital. On a également dû lui administrer du gaz nitrique pour réduire son taux de CO2. Je n'ai pu tenir ma petite fille qu'une semaine plus tard. C'était honnêtement la semaine la plus difficile de ma vie et une montagne russe d'émotions. On se sent vaincu en tant que mère quand on ne peut pas tenir son propre enfant, a déclaré Melissa. Après un certain temps passé sur l'oscillateur, Presley a été transférée sur un respirateur hospitalier ordinaire et a commencé à bien grandir, jusqu'à ce que l'hôpital ne puisse plus pratiquer les interventions chirurgicales dont elle avait besoin. Elle a alors été transférée au Children's Healthcare of Atlanta, où elle a subi une trachéotomie parce qu'elle ne pouvait toujours pas respirer par elle-même. Malgré tout ce stress et ce travail, plusieurs jours après la naissance, Presley survivait malgré ce que les médecins pensaient. Notre petite fille en a tellement souffert, mais c'est une battante et elle s'en est sortie. De notre côté, nous étions dans un état second parce que notre petite fille n'avait que 2 mois et qu'elle subissait déjà d'énormes interventions chirurgicales. Comme je l'ai dit, nous ne savions pas que notre précieuse Presley était une battante, se souvient Melissa. Presley est finalement rentrée à la maison avec ses parents, mais elle a dû être placée sous respirateur pour respirer. Melissa raconte qu'apprendre que sa fille ne s'en sortirait pas a été la chose la plus triste à laquelle elle ait eu à penser, mais qu'en fin de compte, elle doit remercier Dieu d'avoir donné à Presley une énorme chance de survivre et de défier les probabilités en vivant. Elle a déclaré « Ce voyage m'a appris à être reconnaissante, à remercier Dieu pour mon petit miracle et à tout garder près de mon cœur. C'était le plan de Dieu que cela arrive, et nous avons loué son nom à travers tout cela, et nous sommes reconnaissants pour tout ce qui nous arrive. » Melissa offre également des conseils aux parents qui se trouvent dans la même situation, leur disant de ne pas abandonner. Si je devais donner des conseils à des parents confrontés à des situations similaires, je dirais « N'abandonnez pas vos enfants, battez-vous pour eux et soyez forts pour eux. Ils dépendent de nous. Comptez sur votre famille et vos amis pour vous réconforter. Ne retenez pas vos émotions, car ce n'est pas sain, et cela vous rendra fou tout au long de ce processus. » Il y a beaucoup de leçons à tirer de l'histoire de Presley, et c'est aussi une histoire qui servira d'inspiration à beaucoup, notamment aux parents qui doivent regarder leur petit bout de chou se débattre à tout moment après la naissance. Il y a sûrement une place dans le monde pour chaque bébé, comme Presley. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le soleil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.